Salut tout le monde, ça c'est Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous expliquer donc pour le défi, pour le nouveau défi Rivoliga. Donc j'avais déjà fait une vidéo mais elle va être supprimée. Donc je m'étais un peu mal renseigné, donc j'avais dit quelques petites erreurs. Donc du coup je la refais, mais cette fois je me suis bien renseigné et du coup j'ai toutes les bonnes infos. Donc du coup quand vous faites le défi, donc c'est toutes les 8 heures, vous gagnez 10 points rivaux. Donc ça les transforme en 40 points match. Et pour info, actuellement les points match 2, 3 et 4 ils coûtent 4 points. Sauf que hier a annoncé, donc je vous montre le tweet là à l'écran. C'est juste un bug, ils ont mal programmé le truc et du coup ça va être corrigé d'ici peu. Donc si jamais vous avez déjà débloqué le match 2, 3 ou 4, je vous conseille d'attendre avant de prendre vos points. Parce que sinon vous allez payer le double pour rien, donc ça vaut pas le coup. Donc je vous conseille d'attendre le temps que ça corrige le bug, donc ça devrait pas être long à mon avis. Donc du coup, vous échangez après vos points rivaux contre des points match. Là vu que je suis au match 1, je prends des points match 1. Ça vous fait donc 40 points toutes les 8 heures. Donc du coup vu que c'est 3 fois par jour, ça vous en fait 120 dans la journée. Donc sachant que le premier jour vous en récupérez, il n'y a que 2 resets. Il n'y a que 2 resets le premier jour, ça se réinitialise que 2 fois le défi. Donc du coup en tout vous gagnez 3380 points. Donc 3380 points, c'est vraiment pas mal. Il y a moyen de récupérer des très belles récompenses, surtout en free to play. Et un truc que j'avais conseillé, donc pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo, j'avais conseillé de prendre d'économiser les gemmes et prendre des packs dans la boutique. Mais du coup en fait maintenant que j'avais pas remarqué, mais je pensais que ça c'était les packs à 2500. En fait je vous conseille plutôt de prendre ceux-là, parce que dans les packs dans la boutique on a entre 30 et 200. Et la probabilité pour avoir un truc haut, elle est tellement faible que franchement ça vaut pas le coup. Donc pour le même prix, donc pour 2500 gemmes, vous aurez 20 points comme ça. Donc 20 points comme ça, ça vous fait 80 points match. Donc franchement, je vous conseille de les mettre plutôt là, du coup vos gemmes. Donc c'est beaucoup plus rentable. C'est beaucoup plus efficace. Après vous pouvez attendre un petit peu, voir si jamais il y aura une petite promo dans la boutique, mais ça m'étonnerait qu'ils fassent des promos avec les gemmes. Ils vont faire des promos avec les points FIFA, mais pas avec les gemmes. Donc du coup je vous conseille de prendre ça plutôt que les packs dans la boutique. Comme ça vous fait, à chaque fois que vous prenez un pack comme ça, ça vous fait 16 points comme ça. Donc au final pour le prix d'un gros pack vous gagnez 80 points. Débloquer, donc au début vous débloquez juste le match 1 quand vous commencez. Donc vous devez récupérer des joueurs. Moi par exemple là j'ai récupéré Moreno. Donc en gros quand vous récupérez un joueur, donc vous devez récupérer d'abord les 3 premières récompenses, ensuite le joueur. Par exemple là vu que c'est le premier joueur il coûte 80. Là vu que c'est le premier joueur je l'ai déjà acheté, c'est passé à 100. Pour débloquer le match 2 il faut acheter 3 joueurs dans le match 1. Donc du coup 3 joueurs dans le match 1, ça vous coûtera 360 points, parce qu'il faudra acheter 2 joueurs à 80, sachant qu'il y aura les 3 premiers trucs à racheter, ils coûtent que 10. Donc les 2 premiers joueurs ils sont à 110, enfin 110 en comptant les 3 premiers trucs là. Donc du coup 220 points pour récupérer les 2 joueurs à 83, plus après le joueur à 84, donc ça vous fera 360 points. 360 points c'est vraiment pas grand chose, vous allez récupérer 2 joueurs à 83 et un joueur à 84, donc ça va. Du coup ça vous débloquera le match 2. Dans le match 2 donc pareil, c'est le même fonctionnement, vous récupérez les 3 premiers trucs puis le joueur. Donc il faut en récupérer seulement 2, donc je vous conseille de prendre le joueur A et le joueur B. Ça vous reviendra moins cher. Après vous pouvez prendre l'autre joueur, mais ça vous reviendra moins cher. Et comme ça vous pouvez d'abord récupérer le gros joueur à 95 et ensuite vous pourrez dépenser les points qui vous restera dans ces joueurs là. Donc du coup là pour acheter les 2 joueurs il y en a pour 520 points. Donc franchement 520 points c'est pas grand chose. Sur les 3000
pas grand chose. Du coup ça vous débloque après le match 3. Donc quand vous débloquez le match 3, vous avez la même chose à faire, sauf que vous avez 2 joueurs à récupérer. Donc, comme pour celui d'avant, vous prenez l'offre A et l'offre B, c'est plus économique et ça vous coûtera 660 points. Donc pour 2 joueurs à 87, franchement ça va, c'est plutôt pas mal. Du coup une fois que vous aurez fait ça, ça va vous débloquer du coup le match 4, et une fois que vous aurez débloqué le match 4, ça va vous mettre une petite récompense là-dedans et ça va vous donner 15 points rivaux en plus. Donc 15 points rivaux en plus, c'est quand même pas mal, parce que 15 points rivaux ça vous fait je sais plus, ça vous fait à peu près 60 points, un truc dans le genre. Ouais, je crois j'essaye de faire de tête. Ouais, je crois que c'est dans les 60-70 points. Donc franchement ça va, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt à l'aise pour récupérer. Du coup ça donnera pas mal de points bonus, de points match en plus. Donc du coup quand vous aurez débloqué le match 4, en plus de récupérer les points rivaux, vous allez récupérer vous allez pouvoir récupérer les gros joueurs. Hop, dans match 4. Du coup, vous allez récupérer ensuite les trois premiers trucs comme avant. Et après, à vous de choisir, soit vous prenez Carvajal, soit vous prenez Rakitic. Donc ça, c'est un choix qui sera disons que quand vous aurez fait votre choix, vous pourrez pas récupérer le deuxième joueur 95 si vous êtes en free-to-play. Donc du coup, vous devez bien choisir celui qui vous intéresse le plus, soit à revendre, soit à garder. Faut vraiment regarder ce qui vous intéresse le plus. Après, Messi, il est impossible à avoir en free-to-play, donc même en prenant des packs avec des gemmes, vous n'arriverez pas à l'avoir logiquement. Donc moi je vais récupérer 2000, ouais, je crois que c'est 2000 gemmes ce soir grâce au VIP. Non, demain soir, parce qu'il me manque encore 2000 points. Mais d'ici demain soir, je récupère les 2000 points de VIP. Donc ça va beaucoup m'aider pour le défi. Donc plus après toutes les gemmes que je gagne au défi Team of the Week et tout ça. Donc franchement, ce défi, c'est le défi à farmer, parce que vraiment il y a moyen de récupérer des très belles récompenses. Donc pour ceux qui commencent juste le jeu, c'est le défi à pas louper, parce que vraiment il a des très très jolies récompenses. Après il y a Carles Puyol en Prime Icon, mais ça même ceux qui mettent de l'argent, ils vont galérer à l'avoir, parce qu'il faut récupérer tous les joueurs du match 4, donc Modric, Carvajal, Messi et Rakitic. Donc ça coûte très très cher. Plus du coup ça vous débloque l'icône, mais après l'icône faut l'acheter pour 5000 points. Donc 5000 points c'est vraiment énorme, sachant que ceux qui payent, ils ont les packs, c'est entre 30 et 50, et un pack c'est 10 €. Donc bon, vous imaginez un petit peu tout l'argent qu'il faut dépenser pour avoir l'icône. Donc c'est vraiment très très compliqué. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Ah oui, et aussi quand vous aurez récupéré Rakitic, donc ça vous juste Rakitic à récupérer plus les 3 récompenses, c'est 1080 points. Donc du coup ça vous fait un total de 2700 pour débloquer tous les matchs et récupérer soit Rakitic soit Carvajal à 95. Ça vous fait du coup 2720 points. Donc du coup au final il vous en reste 660 plus les 60 qui sont à récupérer dans la quête. Donc il vous en reste 720. Avec 720 points, il y a vraiment moyen de se récupérer des belles récompenses. Donc franchement, je vous conseille de farmer le jeu comme pas possible pendant le défi. Vraiment, faites-vous plaisir. J'espère que la vidéo vous aura aidé sur le défi, vous aura aiguillé pour ceux qui comprenaient pas forcément tout le défi et qui se demandaient aussi ce qu'ils pouvaient récupérer en free-to-play. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo,
vous abonner. Je vais sûrement refaire des vidéos comme ça à chaque fois qu'il y a la sortie d'un défi, parce que